Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet. J'essaie de mettre mes cartes pour que vous les voyez bien. Voilà, donc évidemment, ça fait 2 mois que j'ai changé de technique. Je suis un cerveau droit, donc ça me demande un petit peu de concentration, n'est-ce pas, à satisfaire la technique. Voilà, ok. En tout cas, si vous voyez si vous entendez ma voix un petit peu bizarre, c'est parce que j'utilise en fait le micro de mon appareil photo caméra. Donc le son est peut-être moins bon qu'en début d'année où j'avais un matériel qui m'avait été prêté. Et maintenant, voilà, donc c'est pour mon compte. Donc le micro arrivera, mais je l'ai écouté, donc vous arrivez bien m'entendre quand même, hein. En tout cas, merci d'être présents, chers amis Bélier, pour ce tirage global du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour vos likes, vos commentaires que j'apprécie évidemment à chaque fois. J'essaie d'y répondre. Et puis vos partages, vous savez qu'une chaîne, elle ne fonctionne pas du tout quand il n'y a pas de like. Ça, il faut savoir. Donc, merci de l'échange, du donner-recevoir. Likez, s'il vous plaît. Et puis, partagez si le cœur vous en dit. Voilà, alors qu'est-ce qui s'en vient pour vous les béliers pour ce mois de juillet? Alors, on a 2 cartes ici qu'on a tirées pour la globalité du tirage, où on a la tempérance. Vous vous rappelez, la tempérance, c'est cette énergie entre ciel et terre, cette énergie entre l'homme et l'esprit, mais quand même qui marche sur terre, on va dire, donc une capacité particulière à reconnaître l'énergie mentale et l'énergie spirituelle. Donc c'est une capacité à faire la différence aussi dans le discernement personnel entre mon mental, qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui fait pour m'arrêter, etc. Enfin les conditionnements, et cette énergie spirituelle que vous avez en 2e carte ici, on en parlera après, et qui vous permet d'être plus aligné avec vous-même. Il y a la roue de la fortune qui est ici. Alors, on peut penser à la roue de la fortune, comment on va dire ça? La roue de la fortune qui est, comme on appelle la roue de la fortune, hein. On tourne la roue et puis, puis là, il y a les pesetas qui descendent. Ça peut être ça, on verra, je ne sais pas encore. Mais c'est quand même aussi la roue de la destinée, hein. C'est la roue de la destinée qui s'est mise à côté de la tempérance. La tempérance, c'est quand même aussi une carte de patience où on a besoin de temps pour, avec ses énergies, les comprendre, etc. Et pendant qu'on attend trop, on ne vit pas aussi, hein, ça ne faut pas oublier. Donc on va voir quelles sont ces 2 cartes qui sont des influenceuses sur les autres, justement. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on a ici, en fait, au niveau sentimental, votre chakra du cœur. D'ailleurs, on a 2 cartes de chakra, on verra celui-ci tout à l'heure. Ici, au niveau sentimental général, vous avez le chakra du cœur qui fait boum boum, qui se développe, qui est présent. Vous sentez votre cœur, peut-être même physiquement, vous sentez que vous êtes dans le cœur, tout simplement, dans l'amour, et ça c'est bon. Et il y a quand même une carte d'attente ici, c'est la 2e, hein. Je vous avais déjà raconté que la tempérance, ça pouvait aussi être une carte d'attente. Il y en a une 2e ici, j'ai l'impression que en fait vous êtes dans le cœur, mais vous attendez quoi pour pouvoir être encore plus dans le cœur? Parce que quand on est dans le cœur, finalement on est à son service et au service du tout. Alors on est en train de patienter, comme si avec la carte justement de la destinée, finalement cette roue qui tourne nous emmène très gentiment vers peut-être plus d'abondance globale dans la vie, hein. J'ai l'impression qu'on sait être sur un mode d'attente quand même pour vous les béliers. On a quand même un succès ici qui se passe en juillet, hein. Un succès qui est soutenu par les forces spirituelles, par votre propre force spirituelle, ou peut-être qu'il a fallu, comment dire ça, tenir le cap, ne pas violer vos propres règles pour avoir ce succès. Ce succès, il est au niveau du travail. Alors, est-ce que c'est une promo? Est-ce que c'est une reconnaissance? Il y a quelque chose, en tout cas, vous avez gagné Excalibur, certainement après des efforts.
Et ça vous est donné durant le courant du mois de juillet. Vous me mettrez un petit commentaire, ça m'intéresse de savoir un petit peu cette Excalibur là qui sort en succès triomphal, là c'est quand même magnifique, soutenu par votre propre force spirituelle. C'est quand même la force de qui vous êtes, cette force spirituelle là, c'est celle qui vous maintient malgré quoi qu'il arrive confiant, parce que vous avez une maturité spirituelle. Et elle vous a certainement aidé à obtenir ce succès. Il y a aussi ici, on va dire un triomphe, ce qui n'est pas étonnant, n'est-ce pas? Succès triomphal, triomphe. Qu'est-ce qui vous arrive, chers amis béliers? C'est magnifique, quelque chose se passe, où on a fait germer sa graine. Sa graine, c'est quand même tout dans la case argent, travail. Donc peut-être au niveau de la matière, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous arrive de bien. Hein. La mise en matière des choses, c'est d'aller petit à petit faire ses pas, et ben c'est en train carrément de faire sa place, parce qu'il y a un triomphe, il y a un succès. J'ai pas de carte qui montre qu'on vous fait bravo, mais moi je vous le fais franchement, parce que il sera temps peut-être pour vous aussi de vous rendre hommage, de vous rendre honneur. On ne le fait pas assez. Quelque chose est très positif ici. Et ça vous met dans le cœur. Et c'est vraiment génial parce que c'est quelque chose qui vous met dans le cœur. Donc vous êtes content. Et vous avez ce chakra du troisième œil qui s'est ouvert, qui est quand même en lien avec cette force spirituelle. Donc c'est aussi un chakra au niveau du front. Mais vous voyez, c'est pas facile à venir, à faire la différence entre ce que je vous disais, entre ce mental et ce spirituel, parce que quand vous êtes dans ce conflit mental, comme on voit ici la carte de ce personnage qui est, vous voyez, là, dissocié de lui-même, on ne peut plus être dans le discernement. Et cette carte ici de ce chakra qui se développe malgré tout chez vous, du troisième œil, c'est quand même la carte du discernement. Hein. Et ça, c'est quand même la carte du discernement aussi, puisque je vous disais que en fait, on était en train de discerner les affaires mentales et les affaires spirituelles. Puis là, on a la carte du spirit, on a la carte du mental, on a la carte du discernement. Vous voyez, votre job du mois de juillet, un peu dans ce genre-là. Donc, peut-être que vous êtes en train de faire la différence entre vos pièges mentaux et un vrai discernement, une vraie capacité à équilibrer justement ce mental qui est là, qui est présent, qui nous embête tous, hein, mais qui est là avec ses limitations et ses blessures d'enfance, on va dire, c'est surtout les conséquences qui nous bataillent avec leurs limitations, etc. On a des décisions à prendre apparemment avec plusieurs choix qui s'offrent à nous. Alors, est-ce que c'est en lien avec ces choses victorieuses dans le travail et dans l'argent? C'est possible. Vous avez plus de choix désormais. Plus de choix, plus de lumière. Et vous avez plus de lumière pour faire un choix. Ça, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est en fait un truc karmique là, qui vous arrive. Hein. Vous êtes en train de vous dessaisir d'un karma pour aller plus loin. Dans cette compréhension tête, spirit, on va dire ça comme ça. Je crois que c'est bien comme ça. Deux cartes d'attente, je vous ai dit, parce que en fait c'est votre décision d'aller à votre rythme. Mais vous y arrivez, hein, vous arrivez bien, puisqu'on a la carte du triomphe et du succès. Donc peut-être ça vous prend un peu plus de temps à vous, mais c'est là. C'est là. Bravo, hein. Bravo, chers amis béliers. Félicitez-vous, c'est trop bien, quoi. N'oubliez pas de faire la fête. J'ai pas de carte festive ici. Est-ce que vous vous rappelez que vous pouvez vous fêter, vous féliciter? Encore une fois, quand on est capable de se féliciter soi-même, l'univers se bouge pour nous féliciter. Début de la prospérité. C'est bien aussi, ça. Début de la prospérité, peut-être que quelque chose va changer du fait qu'il y a un succès et un triomphe. Ça va vous permettre d'être peut-être plus dans le côté matériel aussi et de faire des choix grâce à ça.
J'ai la carte, vous avez vu, du chakra rouge. En fait, ça vous ancre. Ce qui est en train de vous arriver vous ancre. Ça vous ancre dans le processus du travail, de l'argent, donc de la matière. Ça vous ancre dans votre manière de discerner les choses. Vous êtes plus sûr de vous, n'est-ce pas? Et puis, on va quand même tirer encore, parce que j'ai pas grand-chose sur l'amour. Hein, vous n'avez pas le temps de vous préoccuper de ça, apparemment. Pour moi, l'amour, c'est aussi un genre de conflit, l'amour. Ça a l'air d'être pas facile pour vous. C'est quoi l'amour? Je crois que c'est plus simple de ce que vous croyez. Hein, c'est pas rien que du feu, l'amour. C'est aussi, je disais dans un tirage précédent, c'était aussi la nature de la relation. Et vous pouvez aussi vous pencher sur ce phénomène-là, la nature de la relation. Alors quand je vous parle de ça, je tire le plexus solaire. C'est aussi peut-être d'identifier dans votre personnalité, au niveau de l'amour, si l'amour, est-ce que l'amour vous fait peur? Est-ce que l'amour vous sort de votre personnalité? Est-ce que l'amour vous rend, comment dire, moins important ou trop important? Comment vous voyez la relation? Bon, basez-vous sur la relation. Excusez-moi du bruit. La relation par rapport à votre plexus solaire, c'est où moi je me situe dans la relation et comment je la nourris. Vous avez quand même une carte de nourriture énergétique ici. Comment vous nourrissez énergétiquement et physiquement votre relation? Ça, c'est au niveau amoureux. Il n'y a pas ici de message vraiment au niveau de l'amour amoureux. C'est juste pour essayer de discerner, d'avoir plus d'informations dans ce que je perçois des béliers en général au niveau amoureux. Donc, comme la plupart des gens, alors ça c'est une généralité, hein, je dirais, ont peut-être envie, en plus printemps-été c'est favorable à avoir des relations, il faut se poser la question, qui je suis dans la relation? Comment je nourris la relation? Vous voyez? Là il y a aussi une carte où en fait on nous montre comment nourrir la relation. C'est une carte où c'est une personne, elle est plus féminine là, avec une petite graine à l'intérieur de la main qui regarde la graine pousser. La relation, c'est comme la graine qui pousse grâce à de l'eau, à du vent, à des soins, à de la lumière, et ça devient une superbe fleur. C'est ça le message. Voilà. Et ça demande de la patience. Hein, 2 cartes de patience, encore une fois. 3 cartes de patience. Prenez votre temps, mais célébrez-vous ce mois-ci, mois de juillet. Alors, une carte, un tirage de cartes du pouvoir de l'amour. On va voir pour vous, chers amis béliers, qu'est-ce qu'on va tirer? Une carte sur le pouvoir de l'amour pour les béliers. Élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. Je crois que c'est permis. Vous avez dû certainement attendre cette compréhension de l'élévation, mais élévation à, vous voyez, à quelque chose de juste, pas plus haut que nécessaire. Cette élévation, c'est que ça vous met dans la justesse de votre être-té et de votre manière de faire sur Terre. C'est juste, c'est équilibré. Et prendre conscience d'élever votre vibration, c'est certainement dû aussi à ce phénomène que vous avez rencontré de votre triomphe et de votre succès. Vous voyez, il faut aussi voir que l'extérieur vous montre, vous élève, mais rendez-vous compte quand même, ça c'est subtil, que en fait vous êtes déjà élevé, d'accord? Quelque part, il n'y a pas besoin d'extérieur pour que vous sachiez que vous êtes un être élevé, avec un droit de naissance de vivre élevé sur Terre. D'accord? Mais quand même, ça vous aide. Alors, moi, je dis bravo, bravo, bravo. Voilà, chers amis béliers, je vais vous laisser sur cette fin-là. Profitez de votre succès, de votre triomphe, et puis de la lumière de juillet, évidemment. Je vous revois d'ici août pour vous suivre sur votre chemin de vie. Et puis, vous savez que vous pouvez me contacter via mon site internet si vous avez besoin de personnaliser votre énergie.
Et puis, n'oubliez pas, comme je vous ai dit au début, de liker, de partager et de commenter. Merci, ça me laisse chaud au cœur de pouvoir être en lien avec vous, avec vos commentaires. Voilà, bel été à vous, à tout vite, je vous embrasse.